Bonjour à tout le monde. Le Seigneur continue de bénir ce temps que nous avons ensemble. Et comme vous le savez, nous venons juste de rentrer il y a un peu plus de 2 semaines, Soula et moi, de nouveau bien sûr de l'Afrique. Comme vous savez, il n'y a rien à faire, là-bas ça nous attire toujours. Quand je vous entendais parler tout à l'heure en citant la glace, puis d'autres choses, moi j'avais envie de citer autre chose, la chaleur, la poussière, la transpiration, et les petites bébêtes aussi, etc. de l'Afrique, n'est-ce pas? Mais enfin, on ne va pas continuer sur ce thème, je crois il est inépuisable, les grandeurs de Dieu. Mais vous savez, il me venait à l'esprit une image, une simple image, comme cela, entre parenthèses, et puis pour faire un petit peu le rapport avec ce que vous disiez dans la première partie de ce matin, il y a un arbre ou un arbuste qui est planté au Niger. Lucien en a planté devant sa maison d'ailleurs, là-bas. Et c'est un arbre, normalement les arbres portent des bourgeons, des feuilles, et ensuite, s'ils sont des arbres à fleurs, ils fleurissent la plupart du temps. Et cet arbre fleurit, mais le tronc est complètement nu, n'est-ce pas, de cet arbuste. C'est quelque chose d'incroyable. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est mort, complètement mort. Mais il y a une certaine période dans l'année où cet arbuste, qui est un arbuste du désert, véritablement, produit des centaines de magnifiques fleurs sur ce tronc et sur ces branches complètement dénudées. Combien c'est merveilleux de voir la création de Dieu, n'est-ce pas, partout, là où même parfois on pense c'est impossible qu'il y ait de la vie. Dieu produit la vie et crée d'une manière artistique, que l'on pourrait dire, de très très belles choses. Et combien en effet nous pouvons louer le Seigneur parce qu'il est le Créateur, mais aussi, c'est vrai, vous l'avez rappelé, nous l'avons rappelé ensemble, et en particulier autour du repas du Seigneur ce matin, il est le Rédempteur. Que c'est merveilleux d'avoir un tel Dieu de grâce et un tel Dieu d'amour. Ben moi, vous m'excuserez, j'ai envie de parler de la nativité. Plutôt des prophéties qui ont annoncé le Messie, le Seigneur. Le texte de ce matin et ce soir, si Dieu le permet, je vais m'arrêter sur le prophète Ésaïe. Nous n'allons pas épuiser, bien sûr, le prophète Ésaïe, qui est un ouvrage tellement vaste, tellement grand, tellement profond. Mais j'aimerais lire quelques versets ce matin pour commencer dans Ésaïe au chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Vous avez bien sûr l'annonce de ce qu'on appelle l'annonce prophétique de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, dont l'un des noms nous est donné, Emmanuel. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le dans les lieux bas et soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les 2 rois sera abandonné. » La prophétie d'Ésaïe au chapitre 7 a été prononcée 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Comme souvent c'est le cas dans les prophéties de l'Ancien Testament, et vous l'avez certainement noté dès le départ, au travers de cette lecture, on a à la fois des prophéties qui concernent des événements. Il y a certaines parties de ces prophéties où l'on se demande vraiment si elles sont littéralement attribuées, on pourrait dire par avance, au Messie. C'est tout à fait clair avec le verset 14, mais dès que l'on aborde le verset 15, on semble un peu perdu, n'est-ce pas, par rapport à ce que l'on sait de la vie de Jésus au travers des évangiles. C'est le phénomène même donc qui se reproduit assez souvent au travers des prophéties, je le répète, où à la fois vous avez des prophéties qui concernent un événement ou une situation présente ou à court terme, et en même temps à long terme, quand elle devient, comme ici c'est le cas, une prophétie messianique autour de la naissance de Jésus. Mais cette prophétie ici, avec ce double aspect, on pourrait dire qu'elle contient, a été donnée comme un signe d'encouragement, on pourrait dire, d'exhortation,
peut-être même plus précisément à Akaz, qui était le roi de Juda à ce moment-là. Et par-delà l'événement donc du moment, vous avez une prophétie qui est littéralement, j'utilise le mot que nous avons dans nos traductions, un signe. Le signe, un signe messianique, un signe de l'annonce future du Messie Jésus-Christ. Un mot sur le contexte rapidement, c'est que la Palestine, à ce moment-là, était divisée en deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda et il y avait le royaume d'Israël. Vous connaissez bien sûr un peu l'histoire d'Israël, le schisme, la rupture entre 10 tribus et 2 tribus qui resteront ensemble et qui formeront le royaume de Juda. Akaz est donc le roi de Juda et il subit, selon le contexte que nous avons devant nous, de fortes pressions de ses voisins, c'est-à-dire là, plus loin, Syrie, parce qu'il faut dissocier les pays, la Syrie et d'un autre côté aussi l'autre royaume, donc d'Israël, c'est le frère ennemi, on pourrait dire, qui eux se sentent menacés par la Syrie, un autre royaume, un autre empire. Akaz ne veut vraiment pas faire alliance avec ses voisins immédiats, c'est-à-dire Israël et la Syrie. Menacé, il se retrouve donc menacé par ces deux pays. Et Akaz a peur, il s'affole et il préfère s'allier avec la Syrie. Et là, c'est une grave erreur et Dieu le lui fait bien comprendre. Pour cela, bien sûr, il faudrait prendre le temps de relire des passages qui expliquent davantage ce contexte dans la Bible, c'est-à-dire dans le 2e livre des Rois au chapitre 16 ou encore dans 2 Chroniques au chapitre 28. J'aimerais simplement lire ici un verset dans 2 Rois, celui au chapitre 16 et au verset 8, lorsque Akaz, bien sûr, cherche une délivrance, verset 7, il dit « Je suis ton serviteur », il dit cela au roi d'Assyrie, « Je suis ton serviteur et ton fils, monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. » Et Akaz prit de l'argent, de l'or, qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Simplement ces 2 versets pour bien replacer tout ce que je viens de dire. Ésaïe, ici, dans le chapitre 7, va faire appel à la foi du roi de Juda, au travers de 2 messages aussi dont la parole de Dieu sera directement adressée, évidemment, au roi Akaz. Le premier message, on peut dire, se trouve dans les versets 3 à 9. Nous n'allons pas les méditer ce matin, mais c'est le premier message qui est donné. Et ce premier message qui est adressé au roi pourrait être résumé de cette manière. Confiez-vous, toi et le peuple de Juda, en Dieu. Sans cela, vous allez périr. C'est ça le message de la parole de Dieu. Le verset 9 le dit. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il suffit de se reporter à l'histoire pour se rendre compte que non seulement le royaume d'Israël disparaîtra, mais également Juda sera, on pourrait dire, anéanti et détruit à un moment donné, bien longtemps plus tard. Le deuxième message, c'est celui qui nous intéresse ce matin. Dans ce second message qui va du verset 10 au verset 16, vous avez Dieu qui donne un signe prophétique qui doit donc rejoindre Akaz, le roi de Juda et son peuple, et aussi un signe prophétique, comme je l'annonçais tout à l'heure, qui nous parle au plan messianique. Vous avez Ésaïe, chapitre 7, n'est-ce pas, verset 14, qui peut être mis en parallèle évidemment avec Matthieu, chapitre 1, verset 23, qui reprend justement cette prophétie qui a été prononcée 8 siècles plus tôt lors de la nativité, lors de la naissance de Jésus-Christ. Cette prophétie nous permet en effet de réfléchir, et c'est une prise parmi tant d'autres que nous avons dans l'Ancien Testament, nous permet de réfléchir autour même de l'annonce de la naissance de Jésus ou de sa venue.
Il y a 3 réflexions qui rapidement feront l'objet de ma méditation. La première réflexion sera bien sûr celle qui se situe autour de l'annonce de la naissance d'un Messie, ou du Messie. La deuxième réflexion sera carrément autour de la naissance de ce Messie, et la troisième sera autour de la signification d'un des noms qui a été donné au Messie, c'est-à-dire Emmanuel. Autour de l'annonce de la naissance du Messie, nous avons ce signe qui est donné et qui semble à prime abord, on pourrait dire, un peu mystérieux. J'en ai un tout petit peu touché tout à l'heure 2 mots. Imaginez un tout petit peu le roi de Juda, Akaz, qui écoute ce message. Je devrais dire tout de suite qu'avec la connaissance qui était celle du peuple juif, et le roi Akaz aurait dû avoir cette connaissance, il n'aurait peut-être pas dû être aussi, j'allais dire, aussi indifférent à ce message qu'il l'a été. Il semble qu'il n'ait rien compris, qu'il n'ait rien saisi. Mais c'était quand même assez surprenant, en tout cas, le roi, lui, n'a rien saisi, n'a rien compris. Certes, il y a 2 mots en particulier dans cette annonce mystérieuse d'Ésaïe 7,14 qui aurait dû quand même lui faire poser quelques questions. Il ne pose pas vraiment de questions. Il ne va pas vers les chefs religieux de son peuple, à Juda. Il ne va pas à Jérusalem pour rencontrer les docteurs. Il ne se pose pas vraiment de questions. Et pourtant, quelque part dans ce message, son attention aurait dû être attirée. Cygne et jeune fille, ou vierge, selon les traductions. En quoi donc ce signe, on pourrait dire, qui est répété à 2 reprises ici dans le chapitre 7, en quoi ce signe et cette annonce pouvaient rencontrer le roi et le peuple de Juda dans la situation critique à vue humaine qui était la leur, avec ces pressions, ces menaces de guerre sur leurs frontières. C'est peut-être de cette manière que le roi Akaz a réagi, en disant « Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Moi j'ai besoin d'autre chose. Peut-être c'est vraiment mieux que j'ai une bonne alliance en bonne et due forme avec le roi de la Syrie. C'est un peuple puissant. Ils sauront me protéger de l'Assyrie et me protéger de ce frère ennemi, de ce traître qu'est Israël. » Un signe. Regardez bien le verset 11. « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Ça aurait dû déjà là arrêter son attention, parce que ce n'est pas tous les jours que Dieu, au travers de sa parole, disait « Demande-moi un signe. » Vous avez remarqué la réponse du roi. Il réagit, il dit « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Waouh, qu'il est spirituel cet homme-là. Mais la réponse du roi n'est certainement pas aussi spirituelle qu'elle n'apparaît. Il faut dire, quand on connaît un tout petit peu l'histoire de la vie de ce roi, que la foi n'a jamais joué un grand rôle dans sa vie personnelle, et ni politique, ni religieuse de sa vie. Je reviens un instant sur 2 Rois, au chapitre 16, qui ramasse un tout petit peu, en quelques mots, ce qu'a été la vie de ce roi Akaz. 2 Rois 16, verset 2, il nous est dit qu'il a régné 16 ans à Jérusalem, mais il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, comme avait fait David son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Il est plutôt adonné au paganisme, on pourrait dire, à une religion païenne, qu'à la religion de ses ancêtres, c'est-à-dire la foi biblique, n'est-ce pas, de son père ou de son ancêtre David. Akaz n'a pas obéi à cette, aussi étrange qu'elle soit, demande de la parole de Dieu. Cela m'a amené à faire cette réflexion suivante à moi-même. Je me suis dit, parfois la parole de Dieu qui nous rejoint
dans notre vie, dans notre situation, semblent apparemment en dehors de nos réalités. Je dis bien apparemment. Mais en fait, la parole de Dieu n'est jamais en dehors de nos réalités. Je vais expliquer cela ou l'illustrer par un simple exemple qui nous aide à comprendre cela. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, vous avez ce récit qui nous rapporte que Jésus a appelé sur les bords du lac de Génézareth ses disciples, ses premiers disciples. C'étaient des pêcheurs. Ils avaient travaillé toute la nuit, ils n'avaient rien attrapé. Et au verset 4, lorsque Jésus a eu cessé de parler, il a dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Réponse de Simon, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Voilà une étrange parole du Seigneur à des gens compétents en matière de pêche et qui lui font remarquer d'ailleurs, mais qui néanmoins devant cette étrange parole du Seigneur, hors, on pourrait dire, des réalités vécues, Pierre ou Simon-Pierre va jeter le filet et vous connaissez la suite, il y aura un miracle. Étrange parfois la parole de Dieu qui nous rejoint dans nos réalités, mais le Seigneur et sa parole ne sont jamais en dehors de nos réalités. Akaz n'a pas compris cela. Au verset 13, la parole de Dieu insiste par une petite phrase qui est très importante. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David. Écoutez donc, maison de David. » Vous savez, cette expression aurait dû faire comme un déclic dans la tête du roi Akaz. Et il n'y avait pas un seul juif, et il n'y avait pas un seul roi d'Israël ou de Juda qui ne connaissait pas cette expression et que ce que voulait dire cette expression. Constamment dans la parole de Dieu, il nous est parlé de la maison de David et des promesses qui sont aussi associées avec cette expression de la maison de David. Et la maison de David aurait dû déclencher quelque chose dans l'esprit et dans le cœur du roi Akaz, car il y avait une signification particulière en relation avec le dessein de Dieu concernant l'histoire, la destinée du peuple d'Israël, mais aussi les promesses du Messie. Akaz n'a pas réagi. Cela aussi nous interpelle nous-mêmes. Cela doit nous interpeller. Même si nous, on n'a pas vécu ou on ne vit pas historiquement ce que les Juifs et l'ambiance des Juifs en ce qui concerne la maison de David, nous sommes assez familiarisés, je dirais, avec la parole de Dieu pour nous souvenir qu'au travers de l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, tout cela c'est clair. La maison de David, cette expression, il y a de nombreuses références à cela dans la parole de Dieu et pour nous, bien sûr, cela nous entraîne dans la venue de Jésus-Christ et dans son incarnation. Tout à l'heure, plusieurs d'entre nous ou d'entre vous ont cité des passages tirés par exemple du Cantique de Zacharie ou d'autres passages, et j'aimerais revenir dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, justement à ce récit des bergers, verset 10 justement, avec l'ange, l'ange leur dit « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, dans la ville de David. Vous avez aussi cet autre passage qui introduit l'épître de Paul aux Romains, qui présente, on pourrait dire, un portrait de la personne de Jésus-Christ, de l'Évangile plutôt, et qui montre que le cœur même de l'Évangile, c'est Jésus. Dans Romains, au chapitre 1, les versets 3 et 4, l'Évangile, sous-entendu l'Évangile, concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté,
par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, etc. Dans la présentation de l'Évangile, il y a la personne de Jésus-Christ qui est au cœur de cette présentation, mais aussi à la fois cette double référence à son humanité, à sa naissance humaine et aussi à sa divinité. C'est pourquoi le Seigneur, voilà le signe qui est rappelé et qui se précise, verset 14 d'Ésaïe 7. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le signe est donc messianique. Pour nous, c'est facile à comprendre. Il fait partie de cette annonce prophétique de la naissance de Jésus. C'est intéressant d'ailleurs de voir le chapitre 8 que nous n'avons pas le temps d'étudier ce matin, mais il y aura, pour appuyer ce signe, Dieu va donner un signe au travers d'un enfant qui naîtra même chez Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 8. Lorsqu'il s'approche, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu de la prophétesse, Ésaïe 8, 3, elle conçut et elle enfanta un fils. Un signe est donné là aussi. Ésaïe 8, 3 et 4, Ésaïe 8, 18 aussi, déclare en quelque sorte que les enfants d'Ésaïe, l'enfant d'Ésaïe, c'est un signe et un gage. Ésaïe 8, 18, voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Regardez la généalogie, elle nous mentionne cela aussi. Fils de David, Matthieu chapitre 1, verset 1, ou le cantique de Zacharie également, dans Luc chapitre 1, verset 69, je ne relis pas tout cela, mais tout cela fait référence à cette lignée de David, à ce signe, n'est-ce pas, à cette maison de David, ou encore lors de la naissance dans Luc chapitre 2, verset 11, ou Matthieu 1, 23, comme je le disais, qui précise justement l'accomplissement de la prophétie dans la naissance du Seigneur. La Vierge, bien sûr, qui deviendra enceinte, en hébreu, c'est littéralement une jeune fille ou une jeune femme, c'est la traduction grecque, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament qui a donné le nom de Vierge. Parfois, il y a certaines questions qui se sont posées autour de cela par certains qui veulent enlever le côté prophétique à la Bible et dire « Ah, cette jeune fille ou cette jeune femme, c'était peut-être une des femmes du roi Akaz ». Je crois que c'est mettre hors contexte et hors du contexte prophétique le texte même de la Bible qui nous parle clairement du Messie. Parlons un petit peu autour de la naissance du Messie. Matthieu s'est appuyé sur cette prophétie pour montrer l'accomplissement de la naissance. C'est Matthieu 1, 23. Matthieu a aussi souligné le caractère, bien sûr, surnaturel de la conception du Seigneur dans le sein de la Vierge Marie, et en Matthieu chapitre 1, verset 18, il l'explique à partir de Matthieu 1, 18 avec la naissance. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Matthieu montre également les implications, on pourrait dire, du miracle de l'incarnation de Jésus et sa signification. C'est le salut de l'humanité qui est en cause, qui est en vue. Matthieu, chapitre 1, verset 21. La Vierge, donc, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom aussi qui est donné ici avec Matthieu 7, verset 14, c'est en effet un des autres noms de Jésus, c'est Emmanuel, qui signifie, bien sûr, littéralement, Dieu avec nous. Quand vous faites un survol d'Ésaïe 7 à 12, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, vous avez là une occasion de découvrir, on pourrait dire progressivement, le Messie. D'ailleurs, souvent les commentaires bibliques ont appelé cette section du prophète Ésaïe, des chapitres 7 jusqu'au chapitre 12, le livre d'Emmanuel. Le livre d'Emmanuel. Ou quelques d'autres l'ont appelé la prophétie d'Emmanuel. Ou encore, un autre titre qui a été donné à cette section, c'est le livre de la promesse d'Emmanuel. Cela donc montre le thème qui est développé là. Est-ce qu'Ésaïe 7, 14 ne nous
précise pas justement, ne nous annonce pas la venue de cet enfant, et comme nous le voyons, Matthieu 1, 23 nous l'explique, nous montre l'accomplissement de cela. Mais quand vous regardez d'autres passages, on aura l'occasion ce soir aussi, Ésaïe par exemple 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Des textes comme Ésaïe 9, verset 5, ou encore Ésaïe chapitre 11, verset 1, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » N'est-ce pas? Encore une fois, la lignée de David qui est mentionnée là. Des textes comme cela, des prophéties comme celle-là, nous montrent ou nous font un portrait de plus en plus précis du Seigneur. Vous avez le thème du service ou du serviteur la semaine prochaine que vous allez évoquer. Ésaïe 42, verset 1, nous parle ou nous décrit le Messie qui va venir comme le serviteur fidèle. Comment ne pas mentionner plus tard ce qu'Ésaïe dit encore dans le chapitre 53 quand il nous le décrit comme le Messie souffrant. De l'annonce prophétique à l'accomplissement, de la crèche à la croix, de la promesse à la réalisation du salut. L'auteur de ce livre dont on a tiré un film il y a bien des années de cela, Ben-Hur, s'appelait Lewis Wallace. Et il a fait revivre avec beaucoup de sensibilité, vous l'avez certainement lu, la crucifixion de Jésus-Christ, et j'en extrais ce qui suit. Un frisson secoua le corps meurtri, et il y eut un cri de fière angoisse, et la mission et la vie terrestre de Jésus-Christ prirent fin en même temps. Le cœur rempli d'amour brisé. C'était pour cela, au lecteur, que cet homme, Jésus, mourait. Mais autour de la signification d'un nom, c'est avec cela que j'aimerais conclure la méditation de ce matin. Autour de la signification d'un des noms du Messie, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, dit le verset 14. Qu'est-ce que le nom Emmanuel signifiait pour le roi Akaz? La question que je me suis posée. De qui il s'agit? De qui est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que le nom d'Emmanuel signifie peut-être d'abord pour notre génération, ou qu'est-ce que cela peut signifier aussi aujourd'hui encore pour nous? Brièvement, qu'est-ce que le nom d'Emmanuel signifiait pour le roi Akaz? On peut bien se le demander. Akaz n'était pas allé très très loin dans son écoute, je dirais, et sa mise en application de la parole de Dieu. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Il se cache derrière une belle formule apparemment pieuse. Mais c'est vide, c'est creux. Où est la foi d'Akaz? Akaz est en train de jouer sur tous les bords, continue toujours de suivre la religion juive tout en suivant davantage, car c'est ainsi le témoignage que donne de sa vie l'Écriture. C'était un païen plutôt qu'un croyant véritablement. Il semble qu'Akaz, faisant appel à la Syrie, ont été capables de battre Israël et la Syrie. Ésaïe chapitre 7, verset 16 et d'autres textes dans 2 Rois, bien sûr, et 2 Chroniques, comme je le disais tout à l'heure, nous expliquent tout cela, nous le racontent plus en détail. Malgré Akaz, c'est ça qui est intéressant, on voit que Dieu a accompli son dessein pour Juda au 8e siècle. Pourquoi? Parce que Juda était meilleur qu'Israël? Je ne pense pas. Mais Akaz nous montre qu'il n'était pas tellement brillant au point de vue spirituel. Mais je crois qu'il ne faut jamais oublier que Dieu a un dessein et que Dieu a un plan et que malgré les situations, malgré les circonstances, malgré les erreurs et malgré les lâchetés et les abandons humains, Dieu poursuit son plan et son plan était que le Messie allait venir et que le Messie viendrait dans la maison de David et de la tribu, dans le contexte de Juda, n'est-ce pas? C'est pour ça que je rappelais quelques-unes de ces prophéties. Akaz n'a rien compris. Il n'a pas compris le signe donné par Dieu et encore moins l'annonce de cette naissance à venir. Et il ne s'est même pas posé de questions apparemment sur « mais qui est cet Emmanuel qui doit venir ?» Il n'a pas non plus saisi, je crois à travers de cela, le caractère rédempteur de la prophétie, car il y avait une annonce du salut qui accompagnait cela,
Et il n'a pas compris non plus l'assurance que Dieu voulait lui donner en lui annonçant cette naissance prophétique et en précisant ce nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Il n'a pas réagi. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel signifie pour nous aujourd'hui? Bien sûr, au travers de la venue de Jésus-Christ, toutes les choses s'éclairent et se précisent. Avec la venue de Jésus-Christ, le salut nous est offert. Nous l'avons rappelé ce matin, au travers de ce temps d'adoration, de louange, autour du repas du Seigneur. Je ne vais pas revenir dessus, car le temps est passé. Il nous faudrait retourner ensemble et nous arrêter pendant un bon moment, ne serait-ce même sans sortir de la prophétie d'Ésaïe au chapitre 53. Le salut, il est là. Le Rédempteur, il est annoncé. Et pour nous, c'est extraordinaire. Il est venu. Et si nous sommes ici ce matin pour adorer le Seigneur, c'est parce qu'il nous a rachetés de nos péchés. Bien des textes de l'Écriture nous en parlent. Il suffit de retourner à la Nativité, dans l'annonce de la Nativité, dans tous les événements et tous les personnages qui gravitent autour de la naissance de Jésus. Vous avez c'est clairement annoncé. Jésus, il est venu sauver, racheter le peuple de ses péchés. Quel en est vraiment l'impact aujourd'hui dans ma vie et dans votre vie? Le nom aussi d'Emmanuel, donné par avance au Messie, était un signe de la naissance, de l'annonce d'une naissance royale, mais aussi c'était un signe d'espérance. Là encore, il nous faudra avoir le temps de parcourir quelques textes de l'Écriture pour justement soutenir cette pensée qui vient de là. Parlant des promesses de Dieu, quelqu'un disait « Parce que Dieu vous aime et parce qu'il est Dieu, il continuera son œuvre dans votre cœur. Prenez courage, son œuvre se poursuit en vous et il accomplira sa bienveillante promesse en votre faveur. » Et la promesse qui accompagne le message prophétique de l'annonce du Messie, c'est qu'il va s'appeler, un de ses noms sera Emmanuel, Dieu avec nous. Et oui, je crois qu'Akaz aurait dû tendre les bras vers Dieu à ce moment-là et aller se réfugier vers Dieu. Il aurait dû avoir un sursaut peut-être dans sa vie à ce moment-là et tourner vraiment le dos à tous ces compromis religieux qui étaient les siens et aussi à ces mésalliances humaines qu'il a faites pour aller se jeter dans les bras de Dieu et écouter ce message. Rappelez-vous qu'il pouvait se résumer ainsi: confiez-vous en Dieu, sans cela vous périrez. Il n'a pas su vraiment prêter attention au message de Dieu, il n'a pas été capable de réfléchir et de saisir, je dirais, la dimension prophétique et messianique de la parole de Dieu. Et pourtant, on pourrait dire qu'il avait grandi dans la Bible, quelque part. Et il n'a pas su prendre au sérieux l'offre que comprenait le message de Dieu et en saisir la promesse. Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que l'on peut en conclure pour vous et pour moi ce matin? Je dirais tout simplement, il nous faut réfléchir, il nous faut méditer, il nous faut prêter attention à ce que la parole de Dieu veut nous dire quand elle nous rejoint dans notre vie, dans nos situations, dans nos circonstances. Pas seulement autour de ces prophéties de la Nativité, mais parce qu'il y a eu l'accomplissement de ces prophéties et que nous sommes dans la pleine lumière, je dirais, de la parole de Dieu. Jésus est venu, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Et cela doit nous aider, je crois, lorsqu'on le relit de ces prophéties et que l'on pense à leur accomplissement, cela doit nous aider à recentrer, à chaque fois que c'est nécessaire, notre vie sur la personne même de Jésus-Christ et de sa parole. Et cela doit recentrer nos vies pour nous amener plus loin dans la lumière et dans la compréhension de la parole du Seigneur et pour en saisir les promesses. Au travers de ce signe qui a eu sa réalisation et son accomplissement, Dieu ne nous rappelle-t-il pas tout simplement ce matin ceci: vous avez Jésus, il est Emmanuel, c'est Dieu avec vous. Prions. Tu nous as parlé par ta parole, Seigneur. C'était ton signe pour nous ce matin. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Aide-nous à comprendre toute la dimension, en effet, prophétique de ta parole quand nous pensons, peut-être particulièrement en cette période de l'année, à la naissance de Jésus. Nous ne voulons pas fêter comme le monde fête, de toute manière, il fête
sans toi. Mais nous voulons fêter avec toi parce que toi, tu es avec nous par ta grâce et dans ta fidélité. Aide-nous à penser, à repenser les événements prophétiques de la venue de Jésus pour mieux te connaître, pour mieux nous préparer à son retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Isaïe, chapitre 8, le verset 23. Dernier verset du chapitre 8, et on continuera la lecture au chapitre 9. Isaïe 8, 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ensuite, nous regardons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, verset 12 et suivant. Matthieu 4, à partir du verset 12, Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». J'ai eu l'occasion une fois de voir dans une vitrine d'une bijouterie une très belle crèche illuminée. Les personnages, bien sûr, traditionnels y figuraient en bonne place, ainsi qu'un certain nombre d'animaux que l'on trouve dans nos crèches traditionnelles. Mais, je dirais aux dérisions, dans la crèche, il y manquait Jésus, le nouveau-né. À sa place, on avait mis un bijou étincelant. Ces temps-ci, lorsque vous parcourez les allées des grands magasins, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses commerciales qui nous sont proposées, et l'on voit bien de plus en plus, et plus que jamais, que Noël, c'est vraiment, n'a rien à faire, ou n'a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Dans un grand magasin, par exemple, au rayon des cassettes et des CD, au milieu de tous les genres que l'on peut vous offrir, et tous les genres même supposés, je dirais, pour fêter Noël, j'ai vu des titres qui proposaient, on pourrait dire, des thèmes de soirées dansantes pour fêter Noël. Et je suis sûr que j'en passe et j'en passe. Et c'est tout à fait le reflet de notre siècle, et cela montre aussi toute la confusion qui règne, toute l'ignorance qui existe, et bien sûr, comme je le disais, toute la commercialisation de Noël. Qu'on est loin de la naissance de Jésus-Christ, et surtout que l'on est loin de la signification spirituelle même de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je pensais aujourd'hui, avec ces textes d'Ésaïe 7,
ou ces textes d'Ésaïe 9, je me disais combien notre génération a besoin d'entendre l'Évangile et combien nous avons besoin de le faire écouter à cette génération qui nous entoure. Ils ne connaissent ni le pourquoi, ni la signification de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pour la plupart de nos contemporains, le nom de Jésus-Christ n'est plus qu'un nom. On ne sait plus très bien ce qui se rattache réellement à la personne de Jésus-Christ. On ne sait plus très bien pourquoi il est venu. On connaît quelques brides d'histoire, on connaît quelques versets parfois, et encore, on connaît un certain nombre de chants qui parlent du Rédempteur, mais est-ce qu'on en saisit profondément la signification? La question vraiment, elle se pose. Il y a un terrible besoin pour notre temps de sortir des ténèbres et de découvrir celui qui est la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, et pour notre temps et notre génération, et certainement aussi pour l'Église de Jésus-Christ, de marcher davantage dans la lumière du Seigneur. Jésus, nous dit l'Écriture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 9, Jésus est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous avez remarqué ici que dans le texte d'Ésaïe, à la fin du chapitre 8 et le début du chapitre 9, vous avez une opposition de termes et de mots. Vous avez les ténèbres et vous avez la lumière. Vous avez cette phrase qui est reprise d'ailleurs dans l'Évangile, où il nous est dit qu'une lumière resplendit, au chapitre 9 et au verset 1. Plusieurs fois, en effet, Ésaïe oppose les ténèbres à la lumière. On peut le trouver dans Ésaïe 8, 23, dans Ésaïe 9. Matthieu reprend d'ailleurs aussi Ésaïe 9 pour l'appliquer, disons, dans son accomplissement, encore une fois prophétique, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 14, dont je vous ai lu un passage. Il applique, Matthieu, en particulier la prophétie d'Ésaïe 9 à la première venue de Jésus-Christ et directement à son ministère en Galilée. Mais aussi en même temps, on voit qu'Ésaïe, encore, on retrouve un petit peu ce même principe que j'expliquais ce matin. Ésaïe aussi donne en même temps une vision de ce qu'on pourrait appeler du royaume. Mais ce soir, je voudrais peut-être plus particulièrement m'arrêter à la lumière. Tout à l'heure, nous regardions de la maison où nous étions une partie de la ville de Granby. Que de lumière! Quel contraste pour nous quand on arrive de la brousse africaine où vous n'avez pas de lumière. Quel contraste lorsque même on survole une ville, disons, africaine, à part peut-être une exception ou deux, de voir, quand on arrive sur l'Europe, sur Paris ou ailleurs, la lumière qui est partout et qui scintille partout. Comment ne pas penser, ne pas évoquer la lumière en cette période de l'année où plus que jamais, il y a, on pourrait dire, plus de lumière que l'on en trouve encore à d'autres périodes de l'année. Ma première remarque, c'est celle-ci, c'est ténèbres et lumière. Les mots ténèbres et lumière reviennent souvent dans la Bible. Le Nouveau Testament, comme vous le savez, les utilise très fréquemment pour parler de la condition spirituelle, la condition humaine des gens qui sont sans Dieu. Mais aussi la Bible nous parle de la lumière, en effet, pour nous parler de Jésus, lui donne ce titre divin de lumière. Jésus lui-même dira « Je suis la lumière du monde ». Mais aussi la Bible utilise cette expression des ténèbres et de la lumière pour parler en effet de la vie et même pour parler de la vie chrétienne. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes enfants de lumière. Les ténèbres spirituelles d'un côté, la lumière spirituelle de l'autre. Je dirais une fois de plus en évoquant les promesses messianiques, qu'elles sont, si vous voulez, pour rester dans le ton de notre réflexion de ce soir, comme des étoiles qui s'allument dans le ciel obscur. Ésaïe, chapitre 8, verset 23, nous dit « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours ». C'était vrai pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Juda.
C'était en même temps l'annonce des temps messianiques, l'annonce de la venue de Jésus-Christ, l'annonce de ce ministère de Jésus-Christ qui mettrait toutes choses en lumière. Je me souviens toujours d'une certaine nuit que nous avons passée au Burkina Faso en voyageant avec le président des églises et un autre responsable des églises. Nous allions pour une série d'enseignements dans un endroit et puis voilà, avec une de ces vieilles voitures des églises, nous voyagions. Et voilà ce qui est arrivé en plein milieu de la brousse africaine. La voiture, elle s'est arrêtée. On a eu un problème. Alors pendant que, avec une torche électrique, ils ont essayé de réparer, de voir ce qui n'y allait pas dans la voiture, nous sommes sortis et là, en plein milieu de la brousse, imaginez-vous, sans aucune lumière, nulle part, en pleine nuit africaine. Nous avons regardé, mais quel spectacle extraordinaire de pouvoir voir un ciel étoilé comme celui-là. Car il n'y avait rien, aucune pollution, il n'y avait aucune lumière artificielle qui venait gêner notre vision. Et nous avons vu ce qu'on pourrait appeler, n'est-ce pas, cette voûte étoilée du ciel. C'était quelque chose de formidable, on n'a jamais oublié avec Soula cette expérience pendant ces quelques minutes où nous étions là, et l'on pouvait voir, n'est-ce pas, toute cette voie lactée. Quelques-unes de ces promesses qui sont comme des étoiles autour de la naissance du Sauveur Jésus-Christ, nous montrent en effet toute la richesse et toute la grandeur de la parole de Dieu. Et elles nous annoncent la naissance, la venue du Seigneur. Encore une fois, vous aviez des passages comme ceux que j'ai cités ce matin, d'Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 9, verset 5, je ne vais pas le relire, on vient de le lire, je l'ai cité ce matin, avec les noms et les titres qui sont donnés au Seigneur Jésus. Vous avez d'autres passages aussi que j'ai cités, comme ce matin dans Ésaïe au chapitre 11 et au verset 1. Comment ne pas évoquer aussi, d'une manière matérielle même, cette étoile de Bethléem qui a dirigé les mages vers Jésus qui venait de naître, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, le verset 2. Quelques-unes de ces promesses qui sont comme des étoiles dans le ciel de notre vie, et qui sont annonciatrices aussi et porteuses d'espérance. Car les promesses messianiques, c'est cela. Elles sont porteuses d'un message de délivrance. Quand il est dit, n'est-ce pas, que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, une lumière resplendie. Et il y a toute l'annonce, on pourrait dire, de la délivrance et de la rédemption qui nous sont annoncées. Ésaïe visualise d'ailleurs la condition spirituelle d'Israël et du monde en des termes qui sont très évocateurs. J'en ai cité un, ténèbres. Un autre que nous pouvons trouver dans ce texte, c'est angoisse, ou encore opprobre, ou encore oppression, ou encore mort. Le Nouveau Testament amplifie cela, cette notion, cette opposition de mots pour montrer en effet la condition dans le péché et la condition dans le salut que nous avons en Jésus-Christ par des mots très forts, car il n'y a rien d'aussi différent que des ténèbres et que la lumière. Deux termes qui s'opposent terriblement. Et là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à d'autres textes que nous trouvons par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 6. La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'aimerais aussi mettre un autre texte en parallèle avec celui-là et qui s'adresse à nous qui sommes chrétiens également, dans Éphésiens au chapitre 5, le verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Les promesses messianiques aussi nous conduisent donc à celui qu'Ésaïe identifie au verset 5 du chapitre 9 comme cet enfant, comme ce fils, comme ce prince de paix, comme celui qui est la lumière, qui est capable de chasser l'obscurité qui nous environne. Là encore, j'aimerais laisser parler la parole de Dieu et tourner dans le Nouveau Testament, les pages du Nouveau Testament, pour nous arrêter au chapitre 2 de l'évangile de Luc,
au verset 32, Luc, chapitre 2, verset 32, dans cette adoration de Siméon et d'Anne, lorsque Siméon, on peut dire, reçoit dans ses bras l'enfant Jésus, bénit Dieu et dit, n'est-ce pas, maintenant, verset 29, « Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Plus loin, au verset 32, là encore, il identifie ça à la lumière en disant « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il y a aussi l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er. J'aimerais lire les versets 4 et 5. En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais encore une fois, Ésaïe, et plus tard Matthieu, chapitre 4, reprenant donc cette prophétie d'Ésaïe, dira « La lumière s'est levée. Le Christ est venu. Ténèbres et lumière. » Cela nous amène à cette deuxième pensée, lumière du monde. Oui, le Christ est la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Plus loin, une lumière resplendit. Je vous rappelais tout à l'heure cette déclaration de Jésus quand il disait « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean utilise beaucoup dans ses écrits le mot ténèbres, mais aussi le mot lumière. Rien que dans l'introduction de ce qu'on appelle le prologue, le début, le commencement de l'évangile de Jean, j'ai compté qu'au moins une quinzaine de fois, soit directement le mot lumière, ou d'une autre façon, la lumière est évoquée par l'apôtre Jean. Une quinzaine de fois. Dans le début de sa première épître, l'apôtre Jean aussi va encore utiliser l'expression lumière. Par exemple, si vous lisez les versets dans 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 et suivants. 1 Jean 1, verset 5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ici, cette notion de lumière, elle s'adresse aux chrétiens, à la chrétienne que vous et moi, nous sommes. 3 fois, en tout cas ici, le terme de lumière est utilisé. Alexandrie est un port, comme vous le savez, qui est situé en Égypte. Ce port fut fondé en 332 avant Jésus-Christ par le grand conquérant grec macédonien Alexandre le Grand. Entre autres, Alexandrie devait sa renommée grâce à son phare, qui était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde, antique bien sûr. Et grâce à sa lumière visible, en effet, de loin, les bateaux pouvaient naviguer en toute sécurité. Comme vous savez, il nous arrive très souvent de prendre des avions. Parfois, on prend des avions qui sont plus intéressants que d'autres. Lorsque nous étions en Guinée, cette fois-ci, nous avons pris un de ces petits avions russes, qui datent de je ne sais pas quelle époque, avec des pneus bien lisses. Parfois, c'est plus sécuritaire que d'autres fois. Mais ce que nous savons, c'est qu'une piste d'aéroport est balisée de nombreuses lumières qui permettent aux avions des atterrissages et normalement des décollages en toute sécurité. Parfois, il y a des accidents, c'est évident, mais normalement, c'est ainsi. Est-ce que j'oserais dire que Jésus est la plus grande de toutes les merveilles du monde et qu'il est la meilleure piste qui soit pour nous éclairer sur le chemin de la vie et pour nos décollages, si vous me permettez l'expression, et pour nos atterrissages. Voyez-vous, Ésaïe nous dessine un portrait du Messie, ce matin je l'ai déjà évoqué, en faisant ressortir quelques-uns de ses traits de caractère, comme c'est le cas ici dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
avec un certain nombre de titres comme admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est lumière, il est Emmanuel, comme on l'a vu ce matin. Comme disaient les disciples, comme disait Pierre, à qui d'autre qu'à toi irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il est l'Emmanuel annoncé dans Ésaïe 7,14. Il est l'admirable conseiller, encore une fois, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix. Des titres qui sont descriptifs de la nature ou encore des fonctions que devait remplir le Messie, Jésus-Christ. Ce sont à la fois des noms et des titres qui sont divins et qui sont royaux. Et cela nous est bien souligné d'ailleurs au travers des évangiles et de la version, on pourrait dire, de la vie et de la personne de Jésus qu'il nous donne. Encore une fois, on pourrait revenir dans cette parole que nous trouvons dans Luc au chapitre 1, lors de la naissance, justement, qui était évoquée aussi ce matin, de Jean-Baptiste, avec l'annonce, n'est-ce pas, aussi qui est faite prophétique dans cela, dans Luc, au chapitre 1, les versets 78 et 79, il nous est dit, dans le cantique de Zacharie, ceci, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Il y a d'autres passages encore, comme celui de l'annonce aussi faite à Marie, où l'on retrouve de telles expressions. Ténèbres et lumière. Une lumière resplendit. Jésus-Christ est la lumière du monde. Une dernière réflexion que j'aimerais faire en revenant à Ésaïe, c'est de m'arrêter un instant sur cette lumière qui resplendit. Une lumière resplendit. Là encore, peut-être on peut mentionner ce que dit Jean, toujours dans le premier chapitre, l'apôtre Jean, au chapitre 1er, parlant de Jean, il dira que Jean, n'est-ce pas, n'était pas lui-même la lumière, mais qu'il parut, verset 8, pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et c'est là que cet accomplissement prophétique nous amène au texte que je vous ai lu dans Matthieu, au chapitre 4. C'est là que, parlant du début, ou racontant les débuts du ministère du Seigneur Jésus-Christ en Galilée, Matthieu, poussé, conduit par l'Esprit Saint, va utiliser cette prophétie d'Ésaïe pour parler des débuts du ministère de Jésus. Il est intéressant de mettre cela aussi en parallèle avec le début de l'évangile de Marc. Au début de l'évangile de Marc, vous avez les versets 14 à 16 qui méritent aussi qu'on les lise. Marc 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous voyons que dans ce passage, il nous est parlé du début du ministère public de Jésus-Christ, de la prédication que le Seigneur Jésus a donnée, et l'on peut dire aussi le thème de sa prédication avec cet appel à la repentance. Les évangiles nous témoignent que la lumière s'est élevée, et nous témoignent qu'elle resplendit, comme disait autrefois le prophète Ésaïe. Quelqu'un a dit que Jésus ne s'est pas contenté de mots, mais Jésus a vécu ce qu'il a dit. Le peuple autour de lui a vu la différence avec les scribes. Il parle avec autorité, disait le peuple. Si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que toutes ces paroles et tous ces actes sont à la fois un message et une interpellation. Il est lumière. L'enfant, comme on dit, l'enfant de Bethléem est devenu le crucifié de Golgotha. Il est celui qui est capable de nous arracher des ténèbres pour nous faire passer dans la lumière. La mort de Christ, c'est cette mort expiatoire
à la croix, c'est ce sang qui a été versé à la croix qui est capable de chasser l'obscurité la plus profonde qui soit dans nos vies. Autrefois, je le répète, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. C'est ce qu'écrivait donc Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 8. Enfin, revenons une dernière fois sur Ésaïe, chapitre 9. Je dirais qu'Ésaïe, chapitre 9, les versets 5 et 6 en particulier, mais surtout les versets 5, c'est, si vous voulez, c'est comme un faire-part qui annonce une naissance royale. C'est un peu, si on le mettrait peut-être de cette façon aujourd'hui dans nos propres mots, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance d'un enfant, un fils est né. Je vous assure que si nous étions, vous et moi, de culture africaine, nous sauterions haut comme ça, car il n'y a rien de plus important qu'un garçon naisse dans une famille africaine. Oui, c'est comme un faire-part qui annonce une naissance royale. La naissance du descendant de la famille royale de David, avec tous ses titres et aussi ses fonctions, ici dans Ésaïe, chapitre 9 et au verset 5. Voyez-vous, le Messie, le Seigneur Jésus, il fait toute la différence. Il fait toute la différence. Et je me suis arrêté simplement sur deux mots, en fait, deux termes. Il fait toute la différence entre l'obscurité et la lumière, entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie, entre la joie et le chagrin, entre la liberté et l'esclavage, entre la guerre et la paix. L'Évangile l'affirme. Jésus l'a dit, je le répète, je suis la lumière du monde. Ou encore Jésus l'a dit, Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Ou encore Jean 15, 11, je vous donne ma joie. Ou encore Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou encore dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Puisse réellement Jésus faire toute la différence dans notre vie. La différence qui existe entre les ténèbres et la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Prions Dieu. Quel privilège nous avons, Seigneur notre Dieu, d'ouvrir ta parole ensemble et de réfléchir certainement à contre-courant de l'entreprise commerciale que représente Noël, qui n'a plus rien à voir avec l'événement de la naissance de Jésus-Christ, le Rédempteur. Il en reste peut-être quelques étoiles scintillantes, mais qui ne signifient souvent pas grand-chose à notre temps et à notre génération. Et combien il nous est bon de regarder vers ce ciel étoilé, on peut le dire par la foi pour nous, fixant nos regards vers cette étoile de Bethléem pour y comprendre et y lire la véritable signification de la venue de Jésus, Sauveur, Seigneur, Prince de vie et lumière du monde. Aide-nous dans toute cette période où il y a tellement de choses qui vont nous agresser autour de nous, tant de lumière factice de ce monde, à regarder dans la lumière de ta parole à Jésus, la lumière du monde. Et que ça puisse faire toute la différence dans notre vie. Toute cette différence comme celle des ténèbres et de la lumière, de la mort et de la vie, de la guerre et de la paix. Bénis l'assemblée. Bénis chacun et chacune ici rassemblés ce soir et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Fais que cette assemblée, fais que chaque chrétien et chaque chrétienne de l'assemblée, fais que je sois un enfant de lumière. Et qu'au travers de ma vie et dans ma vie et dans la vie de chacun présent ici ce soir, on puisse voir celui qui est vraiment la lumière, Jésus. C'est là ma prière, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.